Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Un texte prévoyant de prolonger jusqu'au 31 juillet 2022 l'état d'urgence sanitaire, ainsi que la possibilité de recourir au pass sanitaire, a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Ce projet de loi baptisé, je cite, projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sera examiné par l'Assemblée nationale le 19 octobre. Un projet de loi et une échéance qui pose question, puisque toutes les prévisions alarmistes utilisées pour justifier le pass sanitaire ne se sont pas réalisées, que les services de réanimation ne sont pas saturés, qu'aucune nouvelle vague n'est annoncée et que la grande majorité de la population est vaccinée. L'échéance du 31 juillet n'est donc pas anodine, puisqu'elle couvre la période des élections présidentielles et législatives qui auront pour la première fois lieu sous un régime d'exception. Prolongation de l'état d'urgence et du pass sanitaire jusqu'à l'été. Nos libertés sont-elles en danger? Eh bien, vous êtes 94,6% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Florian Philippot, président des Patriotes. Bonsoir. Bonsoir. Ce projet de loi, Jean Castex l'avait promis dès septembre. On ne va pas lui reprocher de respecter ses promesses. Écoutez, moi j'ai surtout le souvenir d'Olivier Véran devant les députés à l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier qui promettait ses grands dieux que jamais le pass sanitaire ne serait prolongé après le 15 novembre. On retrouve l'extrait, on a la vidéo. Bon, vous me direz, c'est pas la première fois qu'ils trahissent leurs promesses. Enfin, ils le font maintenant de manière de plus en plus rapide. Si vous voulez, leurs engagements durent quelques jours ou quelques semaines. Bon, tout ça n'a absolument aucun sens, puisqu'il y a énormément de pays qui n'ont pas de passe sanitaire, qui ont exactement les mêmes courbes de contamination. Donc, on voit bien que tout ça est absolument inutile, au-delà d'être choquant du point de vue des principes. Et vous l'avez dit à l'instant, c'est la première fois qu'on aura une élection présidentielle et des élections législatives qui seront sous régime d'état d'urgence, sous régime d'exception, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Et ça, c'est un autre problème. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte quand même de toute cette folie furieuse et de tous ces mensonges qui s'accumulent. Vous, Florian Philippot, il faut reconnaître que vous avez toujours été constant dans l'opposition à tout cela. Mais est-ce que vous ne trouvez pas un peu paradoxal que, alors que on admet que la situation aujourd'hui est bonne, qu'elle est due en grande partie à la technique gouvernementale qui a fait les bons choix dans les derniers mois, que maintenant on prétende à nouveau que la prolongation du pass sanitaire, ce serait une atteinte aux libertés. Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas avoir une présomption en quelque sorte de bonne foi à l'égard de ce gouvernement qui a réussi sur ce plan? Florian Philippot. Rien ne prouve que quoi que ce soit lié à la politique du gouvernement, puisque vous avez exactement les mêmes courbes, par exemple en Suède. C'est même bien meilleur en Suède depuis des mois et des mois, et ils n'ont pas fait de passe sanitaire, il n'y a pas eu cette espèce d'hystérie vaccinale, ils ont laissé la liberté, ils ont d'ailleurs un taux maintenant qui est inférieur à la France. Enfin, ça fait 3 mois qu'ils ont très peu de morts, très peu de contamination. Ils ont par ailleurs, vous ne savez, jamais fait de confinement, etc. Donc rien ne dit que ce qui se passe en ce moment est lié à la politique gouvernementale. C'est probablement des courbes assez naturelles du virus qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et on espère qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Mais si vous voulez, on ne peut pas accepter comme ça que nos libertés dépendent de décisions gouvernementales, des libertés aussi fondamentales que aller prendre un café en terrasse, prendre un train, garder son boulot. Moi, j'ai une pensée pour les dizaines de milliers de personnes, pompiers, soignants, médecins, militaires, gendarmes, opticiens, dentistes, etc. Je les vois chaque semaine en manif, qui sont suspendus. Parfois, ils bossaient depuis 25 ans. Ils ont une expertise. Et non, les forces vives de la nation n'ont plus de métier, sont suspendus depuis le 15 septembre. Donc tout ça, c'est une folie. Ça n'est pas acceptable du point de vue des principes. Et ça n'est pas rationnel. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Le pass sanitaire, on nous dit, ça va être efficace. On sait depuis maintenant plusieurs mois que les vaccinés peuvent aussi contaminer, transmettre. Donc tout ça n'a absolument aucun sens du point de vue scientifique et surtout extrêmement problématique du point de vue des principes. Françoise Degois. Moi, je suis sidéré par la proportionnalité. Je ne sais même pas comment le Conseil constitutionnel peut continuer à valider ce genre de conneries. Honnêtement, je le dis vraiment profondément. Alors, il s'avère que je suis en partie d'accord avec Florian Philippot, mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Moi, je trouve toujours très dangereux qu'on soit sous régime d'exception quand des élections arrivent. Voilà. Et je le trouve d'autant plus dangereux que ça émane d'un président en qui je n'ai absolument pas confiance. Je le dis très clairement. Rien
rien dans l'attitude d'Emmanuel Macron que je ne qualifie pas de dictateur, je qualifie de président autoritaire, un peu vertical. Rien dans l'attitude d'Emmanuel Macron ne me rassure depuis des mois et des mois. Et je n'ai pas confiance en lui, je n'ai pas confiance dans le tripatouillage permanent constitutionnel de cette équipe gouvernementale. Donc non, je ne suis pas rassuré. Je suis d'autant moins rassureux que les nouvelles... Bien dans le micro. Encore une fois, je suis une vaccinée sans aucun problème, sans état d'âme. Moi, on m'a dit de le faire, je le fais, je conteste pas. Peut-être que les copains qui ont manifesté contre le pass sanitaire vont peut-être avoir raison. Vous savez, quand je vois l'interdiction de Moderna en Islande, en Suède, je pose quand même des questions. Le vaccin Moderna, vaccin ARN, je me dis, mais est-ce que c'est pas vertigineux? Chez les moins de 30 ans, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Est-ce que, au fond, moi, je me suis jeté dans le vaccin parce que sans me poser de questions? Parce que voilà, on m'a dit de le faire, je le fais parce que entre deux peurs, celle du Covid et du vaccin, j'ai choisi de prendre celle qui me faisait le moins peur. Mais quand même, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet. On a le temps de rien, on est plongé dans une espèce de torrent qui nous dit de faire ça. Ok, je l'ai fait, j'entends ce que disent les gens qui manifestent et surtout, je suis inquiète qu'on puisse avoir l'ombre portée encore une fois de quelque chose qui nous contraint dans un moment électoral fondamental pour ce pays. Florian Philippot, c'est vrai que des élections sous un régime d'exception, moi j'ai vérifié, vous l'avez confirmé, ça n'est jamais arrivé. C'est insupportable. Ça vous fait peur? Oui. Oui, et je partage ce manque de confiance totale dans l'équipe gouvernementale actuelle et en particulier le président Macron. Je n'ai absolument pas confiance en lui. Ça fait deux années d'affilée qu'il modifie les dates des scrutins électoraux et ça fait 1 an qu'ils essaient par tout moyen, alors soit des propositions de loi de leurs copains députés, soit carrément un projet de loi il y a quelques mois, de mettre en place le vote par correspondance, de mettre en place le vote par anticipation, le vote sur machine électronique, etc. Alors que, je suis désolé, on l'a supprimé en France 75 justement pour fraude. Les Pays-Bas l'ont supprimé en 2008 pour fraude. Aux États-Unis en 2020, c'est pas bien ce qui s'est passé. En tout cas, il y a des suspicions. Bref, franchement, je n'ai pas confiance et je demande aux Français, à ceux qui ne le sont pas encore, de se réveiller. Hier, on apprend par le Canard enchaîné aujourd'hui, il est sorti hier soir, que le 6 octobre en Conseil de défense sanitaire, Olivier Véran a demandé à ce que le pass sanitaire soit valable après une 3e dose. Et que si vous n'avez pas votre 3e dose, au bout de 6 mois, votre pass sera désactivé. C'est ce que révèle le Canard enchaîné aujourd'hui. Ça devrait être dans le débat. Parce que finalement, ça nous met tous dans le même bateau. Non vaccinés, vaccinés, double vaccinés. À un moment, se pose la question de nos libertés et de savoir qui décide de nos libertés, qui décide de choses aussi simples, je le disais tout à l'heure, aussi banales que d'aller au restaurant, que d'aller au ciné, que de prendre un train ou que de garder son boulot. Et ben, c'est quand même pas une mince affaire tout ça. Et c'est pas fondé sur la science qu'ils sont en train de faire, c'est fondé sur de la politique cynique. Pierre Licia. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que c'est un peu compliqué de justifier le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet, c'est ça? 31 juillet, a priori, c'est encore au projet de loi. Hein. Voilà, ce sera le 19 octobre au Parlement. 31 juillet non renouvelable, on imagine, on ne sait jamais. Alors même qu'en ce moment même, j'allais dire, tous les voyants commence à clignoter vert, quoi. Et on s'en rend compte. C'est ce que j'ai dit dans mon intro. Il y a non, mais c'est ça. Donc, la majorité, grande majorité de population vaccinée, pas de services de réanimation saturés, etc. Il y a malheureusement encore des morts au quotidien, mais je crois que hier ou avant-hier, il y avait eu 8 morts. Alors c'est 8 de trop, certes, mais on est loin de la 4e vague, et de l'hécatombe annoncée par le Conseil scientifique, etc. Donc c'est vrai que ça pose question, d'autant plus que j'ai le sentiment qu'on prolonge avec plus de facilité l'état d'urgence sanitaire, alors que les conditions sanitaires s'améliorent, que l'état d'urgence en matière de risque terroriste, alors que pour le coup le risque était lui très élevé. Quant aux élections, la tenue des élections, on a eu des élections, alors ce n'est pas des élections présidentielles, mais on a eu des élections. Les municipales, les régionales, ça n'a rien à voir avec une présidentielle. Ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a une certaine propension. Si on vous demande le pass pour aller voter, non, mais bien sûr, il y a une rupture démocratique délirante. Il y a une propension du gouvernement à tenter justement de jouer un peu avec les dates électorales, comme si ça rentrait dans le scope de la stratégie de sa stratégie politique. On l'avait vu pendant les régionales. Je vous rappelle quand même qu'il était question pour le gouvernement de reporter les régionales après les présidentielles et législatives.
initiative. on fait pas n'importe quoi avec les démocraties. Donc ça pose question. Après, pour nuancer un peu le propos et ce qui vient d'être dit, je ne reste pas insensible au fait que malgré tout, avec les variants, même si on a sorti... Là, on parle plus de variants. Hein. Non, mais j'entends bien, mais le problème, c'est que c'est un virus, ça mute tous les jours. Donc, il est pas anormal de rester un tout petit peu prudent et de garder un tout petit peu de vigilance. Florian Philippot, je vais vous demander d'être court parce que ça réagit énormément au 0826 300 300. Vous répondez à Pierre Licia. Juste du point de vue des variants, oui, mais si vous voulez, peut-être, oui, sûrement, peut-être qu'il y aura un variant, mais on ne peut pas faire de la politique comme ça. On ne peut pas gérer une nation en disant peut-être que demain il y aura une grande menace, donc on va vous enlever vos libertés. Enfin, je pense que c'est pas possible. À ce moment-là, on enlève en permanence les libertés parce qu'il peut y avoir un attentat dans 3 ans, parce qu'il peut y avoir une catastrophe dans 5 ans, ou un virus, ou je ne sais quoi. On ne peut pas gérer comme ça. J'avais oublié de rebondir tout à l'heure sur le Conseil constitutionnel, je serais très rapide. Effectivement, est-ce que le Conseil constitutionnel va pouvoir valider cette prolongation? C'est la proportionnalité. S'il la valide, on est chez les il faut fous. fermer le Conseil constitutionnel. Il faut arrêter le Conseil constitutionnel. Il ne sert strictement plus à rien s'il valide ça, alors qu'il n'y a aucun argument pour valider ça. Très court, parce qu'on va prendre tout de suite 2 auditeurs, ça réagit énormément. Je voulais dire également que je suis sidéré par la plupart des médias, je ne parle pas de Sud Radio, mais la plupart des médias qui sont devenus des agences de presse gouvernementales. Ça n'a étonné personne dans les débats. Enfin, moi, je me retrouvais souvent assez seul, pourtant vacciné, à défendre vraiment la liberté des gens de manifester. C'est délirant de voir comment nous sommes capables de nous départir sans coup férir. Nous sommes capables de nous départir de toutes nos libertés sans que les journalistes réagissent, parce que au nom du bien commun, je le redis. Sauf sur Sud Radio, vous l'avez dit et je le répète. Les médias ne sont pas des agences de propagande gouvernementale normalement. Direction le 0826 300 300. Évidemment, le sujet fait beaucoup réagir. Direction le Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Merci de me prendre à l'antenne. Moi, je suis dans mon tracteur. Je prépare pour semer le blé. Mais moi, ce qui me dérange dans ce pass sanitaire, c'est que déjà, il n'y a pas de transparence parce que tout est fait en conseil de défense, conseillé par un conseil scientifique. Et aujourd'hui, on n'a pas de transparence. Donc déjà, pour la représentation nationale, qui n'ait pas accès aux décisions et aux motivations des décisions, c'est quand même... gênant. Ensuite, on a déshumanisé à cause du Covid. On a eu des aînés qui sont partis savoir leurs proches. On a eu énormément de choses. Je pensais qu'on allait en tirer des leçons. Vu que maintenant il y a une éclaircie, on allait dire on va un petit peu libérer certaines choses. Non, pas du tout. Moi, je suis allé à l'hôpital d'Angers l'autre jour. Le premier truc, il y a un vigile. L'accueil, voilà, aujourd'hui, ce que c'est dans un hôpital, c'est pas une personne souriante à l'accueil. C'est un vigile. C'est vrai. Montrez-moi votre passe sanitaire. C'est vrai, moi je l'ai vécu l'autre jour. Il faut montrer son passe sanitaire à un gars qui a qui a juste son smartphone et qui valide. Et ensuite, on peut aller accéder à notre parcours de soins. C'est minable. Et ensuite, aujourd'hui, on va tester la capacité de soumission des Français. Parce que déjà, est-ce que c'est normal que le président puisse prendre des décisions sur des libertés fondamentales comme celle-là, au-delà de son mandat? C'est pas normal. Ça doit s'arrêter avant le premier tour présidentiel. Alors, parce que sinon, on va déborder et on va bloquer la participation. On va être obligé d'aller vers du vote par correspondance et d'autres choses. C'est inadmissible. Merci beaucoup, Paul du Lot-et-Garonne. On va nettement plus à l'est, mais toujours dans le sud. Bonsoir Gérald, vous nous appelez de Montpellier. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, tout a été dit et c'est très bien justement sur votre radio parce que au moins vous dites les choses telles qu'il faut. C'est clair. Le pass sanitaire, il a été annoncé déjà l'année dernière, enfin cette année pour le coup, mais c'était depuis l'année dernière qu'il devait être fait. Et c'était soi-disant les complotistes qui en parlaient. Aujourd'hui, il est là et c'est trop tard. C'est trop tard. Le pass sanitaire, il va durer pendant très longtemps. Le 19 octobre, il sera voté. Le Conseil constitutionnel qui avait dit on ne passera plus le pass sanitaire parce que là, on avait une date de limite. S'il y a une autre date de limite, on ne pourra plus la passer. Ça, on l'avait annoncé. Il l'avait annoncé à Macron. Donc maintenant, c'est trop tard. Moi, ce que je comprends pas, c'est les Français. On a une augmentation du gaz, une augmentation de l'électricité. 60% des Français vont ne pas se chauffer pour faire des économies en 2021. C'est incroyable. Et les Français, le gasoil, le super, ils ont augmenté de fou. Et qu'est-ce qu'on a? En fait, on est chez nous et on dit rien. C'est incroyable. Ou sinon, vous avez des gens le samedi qui vont danser dans la rue pour manifester. C'est honteux. C'est honteux ce qui est en train de se passer en France. Il va y avoir le vote par correspondance. Il va y avoir le vote électronique. Ça va permettre à Macron de faire ce qu'il veut. C'est
incroyable. Franchement, je ne sais pas dans quel pays on est. Je suis d'accord avec vous, je suis sidéré par le manque de réactivité des Français. C'est hallucinant. Tout passe. Non, mais sérieux. Hein. Non, mais honnêtement, moi j'ai connu quand même des périodes où on manifestait, si tu veux, entre République et Bastille pour 2 fois moins que ça. Là, honnêtement, personne ne moufte sur rien. On peut parler de Mengele, de Goebbels, de racisme toute la journée. On peut te dire que ta facture augmente de 10%, tu continues à avoir Macron à 23%, j'attends de voir. Et il ne se passe rien. C'est délirant. Justement, dingue. Merci Paul et Gérald. Florian Philippot, vous avez entendu Paul du Lot-et-Garonne, je vous fais réagir à tous les deux, mais il y a une proposition de Paul, on ne devrait pas pouvoir voter une prolongation au-delà du premier tour de la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Oui, non, évidemment, enfin, on ne devrait pas du tout, on devrait supprimer ce pass sanitaire dès ce soir. Ce n'est même pas une question de prolongation à une date où il faut arrêter cette folie immédiatement et de manière sans pouvoir revenir en arrière. J'ajoute sur l'hôpital, à partir du 15 octobre, les tests sont payants pour les non-vaccinés. Or, il y a le pass sanitaire pour rentrer à l'hôpital, ce qui veut dire qu'il y a une rupture historique par rapport au Conseil national de la résistance, par rapport à notre modèle français social. L'accès à l'hôpital devient payant pour des millions de Français à partir du 15 octobre. De fait, l'accès à l'hôpital devient payant, plusieurs dizaines d'euros. Je le note quand même, ça n'a l'air d'indigner personne. C'est une rupture historique pour notre pays. Sur les mobilisations, il y a des mobilisations. Moi, ça fait 1 an que je suis dans la rue. Il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui hurlent, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Nous faisons moult choses. Simplement, j'ai vu des médias un petit peu en juillet-août. Et puis les médias avant et les médias depuis ne viennent plus dans les manifestations, alors qu'il y a énormément de monde. Voilà. Et ils reprennent pour argent comptant les chiffres de M. Darmanin le soir qui vous dit qu'il y en avait 5332, parce que c'est à l'unité près à Paris, ce qui est totalement faux. Il suffit de voir les images et les vidéos, il y avait infiniment plus, et il y a infiniment plus de monde que ça. Mais les médias reprennent, sûrement pas sur Sud Radio, mais la plupart des grands médias reprennent comme ça, sans esprit critique, sans distance. Et ça, c'est de la propagande gouvernementale. Il y a des gens qui bougent, et il faudra qu'il y en ait encore plus demain. Et moi, je pense qu'on va aller vers des blocages. Et ça a commencé la semaine dernière à Rungis, à Strasbourg, à Nice, à Lille, etc. Il va y en avoir de plus en plus. Le pays va se bloquer. Parce qu'on ne peut pas heurter comme ça nos principes impunément. Mais je me demande tout de même si le front très consensuel de ce soir sur le plan de l'opposition et de la révolte est très représentatif de l'état d'esprit du pays. C'est une question que je pose, je n'en sais rien. Est-ce que vous pensez que cet esprit vindicatif et d'opposition est représentatif de tous les Français, Florian Philippot? Malheureusement non. Non, mais je veux dire, on pourrait en avoir l'impression ce soir. Oui, mais vous savez, la plupart du temps sur les plateaux, c'est l'inverse. Vous n'avez que des gens qui adorent le pass sanitaire, qui adorent Macron, Véran et tout ça. Vrai, pour une fois, c'est rééquilibré un petit peu. Non, mais vous savez, il y a 2 tiers des Français, il y a 60% des Français qui se déclarent dans les sondages favorables au pass sanitaire aujourd'hui. Bon, c'est du suivisme, c'est pas une adhésion, c'est du suivisme. Si demain on leur démontre l'inverse, ils changeront d'avis. Pierre Licia, très court, Florian Philippot, très court. Très court, mais il y a une nuance qui est importante entre être favorable au pass sanitaire quand il a été mis en œuvre, et c'était mon cas, et avoir des réserves sur sa prolongation outre mesure. Voilà. Florian Philippot, le mot de la fin en 15 secondes. Venez, samedi 14h, place du Trocadéro, on va marcher, on va défiler contre nos libertés, tout simplement. Merci beaucoup Florian Philippot, président des Patriotes. Verdict sur Twitter. L'état d'urgence, prolongation de l'état d'urgence et du pass sanitaire jusqu'à l'été, nos libertés sont-elles en danger? Vous êtes 94,6% à dire oui sur Twitter et 97% sur YouTube. De suite, on va retrouver notre ami Philippe Rossi pour parler d'un problème de réseau téléphonique.